je suis contre, moi je dis, Ouais, il n'aurait pas de, il aurait pas à subir, ou c'est pas à l'État de leur dicter comment croire ou ne pas croire, comment s'habiller ou ne pas s'habiller. L'État n'a pas à s'immiscer. Tout le monde doit être libre, mais cette liberté, elle doit toujours être accompagnée de connaissances et de savoir. Il n'y a que comme ça que la liberté se transformera en responsabilité. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années que j'essaye de suivre le débat du voile en France. J'ai vraiment essayé de suivre. Non, t'es À chaque fois, contradictoire. le débat est entre, à chaque fois, le débat est entre une personne, un homme généralement, qui défend le voile, et une personne en face qui est contre le voile et qui veut l'interdire. Ça, c'est un faux débat. C'est un débat, ça veut dire celui Mais qui défend le voile a le rôle, tu auras beau à a le parler, rôle. Mais je vais finir. Si vous voulez parler en même temps, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci. Donc, celui qui défend le voile aura toujours le rôle de celui qui défend les libertés individuelles. Et ça ne va pas plus loin. Et celui qui est contre le voile veut l'interdire, il a le rôle de l'autoritaire. En l'occurrence, par exemple, là, le RN ou Zemmour ou je ne sais quoi. Mais moi, je Attends, trouve que c'est un piège. Moi, je suis un humaniste. Je défends les droits de l'homme et je défends la démocratie. Les gens ont le droit de croire. Les gens ont le droit de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer leur religion en privé, en public, en groupe ou seul. J'y tiens à ça. Et c'est dans cette optique-là que moi aussi, j'ai le droit de donner mon avis et de partager mes connaissances. À chaque fois, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient étayées et sourcées. Donc toi ou les autres comme toi, si vous voulez m'empêcher de partager ces connaissances et les recherches, les résultats de mes recherches avec les musulmans, c'est que vous êtes contre la connaissance. personne et que t'a vous empêché, voulez sinon je t'aurais pas fait absolument monter. Maintenant, rester dans l'ignorance. maintenant, je vais plus juste poser une question à Coco. Coco, par rapport à la morale et la loi, toi qui es dans la politique, tu t'intéresses un petit peu à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que est-ce qu'on peut ou il faudrait intégrer certaines morales dans la loi? Qu'est-ce que t'en penses pas? En gros, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que t'en penses, Alors, Coco? moi, j'ai vu le sujet un peu autrement quand il l'a posé. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il est contre le voile, et si j'ai bien compris, mais il laisse les gens libres de le porter ou pas. On est bien Merci. d'accord que c'est ce qu'il Merci. a dit. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est ce que je lui disais. Eh ben, je crois qu'il a dit, et je trouve ça assez contradictoire. Parce que être contre le voile, mais laisser les gens le porter librement, moi, j'arrive pas à trouver la cohérence dans ce truc-là. Comment tu peux être contre quelque chose et de l'autre côté dire, oui, non, mais mettez-le quand même si vous voulez. Je sais pas. Pour moi, il y a un moment où ça bloque. Je sais pas s'il veut développer un peu plus sur ce point-là, mais moi, j'arrive pas à trouver la cohérence. Par exemple, Je suis contre, mais vous avez le droit de partir. Coco, par exemple, la paix pour lui, il a Pourtant, dit c'est que, simple, hein. il a dit c'est absolument pas normal. Il devrait pas avoir des enfants ou des filles ou des adolescentes voilées au sein de l'Assemblée nationale, même si elles sont dans le cadre de la loi. Pour la paix, lui, par exemple, c'est inadmissible. Et ça fait 3 mois qu'il est en France. Hein. Je peux, C'est comme. je peux en une critiquer- phrase répondre à Coco. En une phrase répondre à Coco. Attends, doucement. Critiquer une loi. Je peux, hein, en une phrase répondre à Critiquer une Coco. loi Vous voulez et bien ou refuser pas? de l'appliquer. Pour moi, c'est la même chose que tu viens de dire. Si je Merci. refuse qu'il y ait une loi, Je peux répondre. je critique une loi, mais en revanche, je Y a pas refuse de- de l'appliquer. C'est hyper bizarre ce que tu fais. Jacques, je te le dis. Est-ce que toi, tu es pour le voile, Coco? Moi, je suis pour le voile, ouais. En France, c'est partout. Donc tu le portes? Non. Quel est le rapport? Tu le portes pas? Pourquoi tu le portes pas? Quoi, toi, tu le portes le voile? Mais moi j'ai dit j'étais contre. Mais toi tu es Je comprends pour. pas ta Pourquoi tu question. le portes pas? Je comprends pas ta question. Pourtant elle est très simple. Tu le portes pas parce que tu es contre le voile. Si tu Non, étais pour, Que tu je le ne suis porterais. pas musulmane. Non. Non, parce que je ne Mais suis oui, pas qui t'a dit musulmane. qu'elle était musulmane? Je ne Qui suis t'a pas dit qu'elle était musulmane. Mais je musulmane? sais qu'elle n'est pas musulmane, c'est pour ça que je Mais vous pose alors la pourquoi question. tu lui demandes si elle porte le voile? Qu'est-ce que c'est que ces Pour questions? Et qu'elle toi, tu le portes? comprenne qu'il y a une Bah, réponds à ma distinction, question. parce que Et c'est toi, tu le très portes? grave. Parce que c'est très grave d'être. C'est toi qui poses ça les veut dire- questions graves. Doucement, C'est toi Madame, qui essayez poses de des suivre au lieu de questions couper la parole. Vous vous C'est entendez pas parce pas, que vous vous n'avez pas entendez pas. compris que vous avez le droit de. Non, c'est pas question de de ça. couper C'est la question parole. que Jack, elle- regarde. tu Moi, j'ai lui peut-être demandes- compris C'est ce que tu très veux grave dire. de penser Non, mais j'ai qu'on peut-être peut compris. imposer par la loi notre avis, notre Non, mais j'ai morale. peut-être compris C'est très grave de ce que tu penser veux ça. expliquer, Jack. J'ai La peut-être preuve, compris. elle, Oh dans là sa là. morale à elle, Oh, c'est des hommes, elle c'est est contre compliqué. le voile. Putain, nous, La les preuve, femmes, on elle sert ne à le rien. porte Hein. pas C'est et comme elle ne Attends. le portera jamais. Il est doucement. misogyne. Attends, doucement. Non, mais tout le temps, les femmes, les hommes, ils Bah- prennent la bah, voix. vas-y. ils ont une grosse Misogyne. voix, Bah, vas-y, c'est compliqué, vous êtes autoritaire. Bah vas-y, l'on te cache, prends la parole. Vas-y, prends la parole.
Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des femmes musulmanes, dont moi, qui ne portent pas le voile parce que j'estime que moi, je n'ai pas à le porter pour des raisons qui me sont personnelles, mais j'accepte que les autres aient la liberté de le porter. Je vais quand même pas aller toquer chez les gens et imposer et dire ouais non moi je le mets pas, faut faire comme moi parce que vous avez rien compris, ça voulait pas dire ça. Tu te rends compte qu'on peut pas faire ça quand même. Mais je ne fais pas ça, moi. Je toque sur la porte de personne. Mais si tu fais Il chier faut sur pas les réseaux, écouter tu as les tout le gens. temps. Écoutez les gens. Faut pas toquer dans les portes et aller parler aux gens de la religion. Non. Ne le faites pas. C'est Mais bon, non, on est mais d'accord? toi, tu dis à Coco, tu lui demandes si elle porte le voile. Tu sais même pas si elle est musulmane ou pas. Donc tu lui Si, demandes je le si sais, elle porte le je le sais voile. qu'elle n'est pas musulmane. Je le Moi, sais je qu'elle n'est le pas porte. musulmane. Mais alors pourquoi tu lui demandes si elle porte le voile? C'est ça la question que moi je te Pour démontrer une Pourquoi tu contradiction, demandes à madame. la femme si elle porte le voile, or que tu sais qu'elle n'est pas musulmane? Je vais vous expliquer, madame. Ça s'appelle une contradiction. Par exemple, moi, je ne suis pas homosexuel. Je suis pas gay. Ça veut dire que je suis, moi, personnellement, contre le fait de faire, je sais pas, l'amour avec un homme. Je suis contre ça. On parle Mais pas est-ce que ça veut dire parce que je d'homophobie suis ici. On contre, parle pas je dois d'homophobie. l'interdire? Absolument. Non, non, pour que tu comprennes. C'est pas parce que moi, je suis contre que je dois l'interdire. Non, c'est un droit. C'est une liberté. Et si on touche à ça, je serai le premier à dénoncer une loi qui interdirait aux homosexuels de s'aimer. Tu comprends ça? Par contre, moi, personnellement, ben, je suis contre. Ça n'a aucun Tu es sens contre tout. de Tu es contre tout. réduire les lois dans une république par rapport à ce que toi tu penses et à ce que toi tu crois. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est imposé. Ça, c'est une vision typiquement religieuse et complètement Donc, quand moi, je obsolète porte et le voile, caduque. Il faut quand avancer moi, je dans la porte- vie, madame, et se renseigner sur ce que c'est que les droits fondamentaux et la démocratie, surtout. Donc, Elle est basée sur la tolérance. C'est-à-dire le fait donc, de comme moi, je tolérer porte le les voile, choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et non pas Donc, sur l'acceptation. c'est ça Merci que tu beaucoup. dis. Excuse-moi, maintenant excuse-moi, je t'interromps. Jack. Donc, comme moi, je porte le voile, je l'ai pas porté tout de suite, hein, je l'ai porté 2 ans après de m'être convertie. J'impose mon voile. C'est ça que tu veux dire? J'impose mon voile aux gens. Il faut savoir écouter, madame. C'est pour ça que Mais quand non, tu tu viens parles de en le même temps dire, que tu moi, viens de le tu dire. réponds à côté. Voilà, voilà. Et Non, c'est j'ai un pas répondu exemple à parfait. côté. Je suis en train de parler et tu parles en même temps que moi. C'est normal qu'après tu parles, tu réponds complètement à côté. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. D'accord. Ça veut dire que quand, L'écoute par est la exemple, preuve. C'est une condition sine qua non pour faire avancer la discussion. donc ça veut dire que toi tu laisses critiquer mais t'agis pas, en gros. Juste tu fais Voilà. de la critique, tu n'agis pas. Tu n'agis Alors que pas. toute la journée tu es sur les lives, de live en live à essayer de faire apostasier les gens. C'est très bizarre comme façon de faire et de procéder, Jacques. Je n'arrive pas. Comme le monsieur tout à l'heure, qui dit, il est en Algérie, mais l'Algérie est laïque. Je n'ai jamais entendu dire que l'Algérie était laïque. Ou alors je suis folle. Ça montre son incohérence. Il critique toute la journée, mais en gros, c'est comme s'il critiquait, mais qu'il agissait pas. Alors que de En live tout cas, en live, moi il je va vais descendre, mais je dis simplement apostasier les ça. gens. Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça On incohérent. va- Moi je vais descendre, je dis simplement que ton live est bien et que il y ait plus d'écoles que bon, à partir d'un certain âge, on dit l'enfant quand il devient pubère, il doit mettre le voile. Donc à partir de là, je dis je suis pour que le voile soit mis n'importe où. Le voile, simplement. J'ai pas dit la burqa. Hein. Dans le cadre de J'ai la pas dit loi. la- Dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi. On est Le d'accord. voile, On va. voile est comme ça. Donc, mais je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, madame. Merci. Dans le respect. Tournez, madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner. On en parle. C'est l'émission. On est Je du me suis lundi. abonnée à toi. Du Je me lundi au suis vendredi. abonnée à vous. Merci, super. On est du lundi au vendredi, 11h-13h. On décrypte l'actualité. Et voilà, vous êtes la Il n'y a bienvenue. pas de problème. Je reviendrai avec joie. Merci. Merci beaucoup. Cathy Sage, salam alaikum, khoya. Salam alaikum, ça fait plaisir de voir la meilleure émission de TikTok revenir. Voilà, tu nous as manqué. Super, y a Voilà. pas de souci. On est là. Abonnez-vous. Rabbi Ma'ana, Jill est toujours avec nous. Inch'Allah. Cathy Sage, qu'est-ce que tu La penses? meilleure émission après la mienne, hein. Faut préciser. Non, Ouais, c'est pas grave, Jack. T'es avant nous. Allez, t'es avant nous. Cathy Sage, qu'est-ce que tu penses, toi? J'aimerais bien rester sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi? bien sûr. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces adolescentes voilées au sein de l'Assemblée nationale qui sont dans le cadre de la loi? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est normal, c'est pas normal? Selon l'article 8 de l'Assemblée nationale, si tu veux, je peux le relire. Elles ont tout à fait le droit d'être ici. Et voilà, il y avait la paix qui était avec nous. Je crois qu'il a refait une demande, mais il est pas discipliné, donc on va pas le faire remonter. Allez, on va le faire remonter.
Il est pas d'accord. Lui, il disait que ça, c'est inadmissible et qu'ils n'ont rien à faire là. Et j'ai une autre deuxième question pour toi, Cathy Sage. Ce que Jack nous a un peu expliqué, parce que je suis d'accord avec Coco, ça n'a pas, c'est pas cohérent. Est-ce qu'on doit instaurer dans les lois la morale? Voilà mes deux questions. Je vais répondre d'abord à la première. Déjà, le voile. Alors, le problème que j'ai à chaque fois par rapport à ce sujet-là, en France, c'est un sujet pour les femmes. Déjà. Merci. Là, je comprends pas. Souvent, ce sont des hommes qui en parlent. Moi, personnellement, j'aimerais voir plus de femmes en parler parce que c'est sur leur liberté à elles qu'on attaque. Parce que clairement, on va jamais te poser la question à un homme, est-ce que tu peux porter le voile ou pas? Si moi, je rentre dans l'assemblée avec un voile, est-ce qu'on va me prendre la tête ou pas? La réponse est non. Parce que justement, il y a une signification derrière, selon Jack. Et à partir de là, il utilise en fait ce combat-là justement pour amener sa propagande. Néanmoins, là, on parle vraiment au niveau matériel d'un vêtement, vraiment d'un vêtement. Après qu'il ait une signification ou pas, ça on en a rien à foutre en réalité. Et même s'il avait une signification, à ce moment-là, il faut démontrer que cette signification elle est mauvaise. Or, c'est pas le cas. Alors alors Jack a fait l'analogie avec la croix gammée. Il a dit, c'est-à-dire que si j'ai une croix gammée, est-ce que je peux rentrer au sein de l'Assemblée nationale? Je lui ai expliqué que c'est interdit par la loi. Ça m'a fait tilter. C'est interdit par la loi. C'est pas ce que j'ai fait. Ah si, Jack, ça m'a fait c'est pas ce que j'ai fait. Tu l'as fait, et c'est là où Si vous êtes obligé de faire des hommes de paille, il n'y a pas de souci. Non, mais pas du laissez-moi tout. juste le temps de rectifier voilà, vos bêtises. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule. Sophisme de Je la suis double là, faute c'est pas la aussi, peine non de me faire dire des choses. Je peux les dire de la moi-même. double faute. T'as dit que je porte une. Attends, qu'est-ce que c'est? T'as dit que je porte une croix, un voile ou une croix gammée. Ça a une signification. C'est ce que t'as dit. Non, Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut pas tomber dans la réduction matérialiste. Ça veut dire quoi quand on parle de vêtements? Ça. Ça veut dire se contenter de dire qu'un vêtement est juste de la matière. Non. Il y a des vêtements qui sont accompagnés de symboles, que ça soit moral, religieux ou idéologique. Il faut pas le nier. Et ensuite, t'as pris l'exemple. J'ai dit. Et t'as pris l'exemple de la croix gammée. Exact. C'est comme si quelqu'un. Et qu'est-ce que je t'ai répondu, moi? Oui, ça reste dans le cadre de la loi. J'ai pas fini. Oui, mais là, tu vas faire un sophisme. C'est comme si quelqu'un. Attends, laisse-le terminer et tu pourras répondre. Vas-y, termine, Jack. C'est comme si quelqu'un vous dit qu'une croix gammée est juste une forme géométrique. On sait tous que c'est pas le cas. Il y a une symbolique derrière. Oui, mais moi je t'ai répondu que c'était interdit par la loi. C'était interdit par la loi, mais le voile il reste dans le cadre. En France, peut-être que c'est interdit, mais oui, en France. Mais nous on parle de où? On parle de la Chine, on parle de la France, Jack. Tu sais quoi? Tu veux rester en France? Tu veux nous dire que le voile c'est juste un vêtement? Ben, dans les écoles c'est interdit. Oui, c'est interdit. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est dans le cadre de la loi. J'arrête pas de répéter depuis. Donc on est d'accord, c'est pas juste un vêtement. Non, mais là il y a sophisme sur sophisme. Si c'était juste un vêtement, ce serait pas interdit. Ça n'aurait aucun sens. Il y a sophisme sur sophisme. D'accord. Jack, t'as parlé. J'ai l'impression que vous parlez. Non, attends, Jack. Vous comprenez pas. Oui, justement, mais doucement, Cathy Sage. Jack, t'as parlé. Laisse Cathy Sage te répondre. C'est sophisme sur sophisme. En fait, à ce moment-là, il faut déconstruire petit à petit. Déjà, le premier, numéro 1. Donc, par rapport à la croix gammée. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu démontres à ce moment-là que la symbolique à ce moment-là du voile est mauvais à ce moment-là par rapport à la République. C'est pas le cas aujourd'hui. Elle ne reconnaît même pas ça. Or, la France, elle reconnaît une croix gammée. C'est très mauvais. Et que dit ça, c'est mauvais. Oui, je sais que toi, t'aimerais le contraire. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui en France. Milite pour ça, moi, j'ai pas de problème. Milite encore et voilà, y a pas de problème. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La deuxième, par rapport à l'école. Oui, mais t'es pas d'accord parce que t'as de bonnes raisons ou... Viens, on déconstruit tes par sophismes. ignorance. Viens, t'as fait plein de sophismes un après l'autre, un millefeuille argumentatif comme tu dis. Viens, on déconstruit après si tu veux on parle. Par rapport à la deuxième, si le voile est interdit par rapport à l'école, c'est que tout simplement parce qu'il y a une neutralité. Et à partir de là, tout simplement, tu ne peux pas autant mettre un voile qu'une croix. Et ça n'a rien à voir en fait avec le fait que l'islam c'est mauvais. C'est juste une neutralité. C'est pour dire à ce moment-là, non, t'as probablement... Tu viens de te répondre à toi-même. Si c'est juste une neutralité et que tu dis toi-même que le voile c'est un vêtement comme un autre, donc il est neutre. Donc pourquoi il est interdit en fait, s'il est neutre? C'est là la problématique. Réfléchissez avant de parler. Non, c'est pas réfléchir. Vous prononcez des phrases. Réfléchis, c'est pas réfléchir à ce moment-là. Si une personne veut mettre un voile, que ce soit un homme ou une femme, parce que, regarde, le voile, il sera jamais interdit en France. Que tu le veuilles ou non.
D'accord? À ce moment-là, tu peux dire, Non, à ce il est moment-là, interdit. pour moi, Il pour est que la Vox interdit au Populi, à cadre, ce dans le moment-là, cadre pour de la que la laïcité, Vox il est interdit. Populi, à ce moment-là, attaque ma mère, il n'y a pas de problème, fais-le, il n'y a pas de problème. Néanmoins, le voile, il sera Tu sais jamais pas que le voile, dans un certain cadre, est interdit, comme la kippa, comme la croix? Tu le sais pas, ça? Tu le sais pas? Je viens de te le dire il y a 10 secondes que c'était, à ce moment-là, il était interdit dans des lieux publics pour des raisons bien précises. Je parle pas de Par lieux exemple, à ce publics. moment-là, Je tu parle sais pas- qu'il est interdit, il est pas par exemple, de se interdit mettre dans à les lieux poil. publics. Il est interdit de se mettre à poil. Ouais, on va faire plein de sophismes comme toi. De la merde. On va raconter de la merde. Ah, il est interdit de se mettre à poil. Mais pourquoi? Je suis désolé pour le moment. En fait, il y a la quelqu'un qui fait de problématique, la Jack merde. Le Fou, regarde encore une fois, ton idéologie là, tu peux pas la placer. Là, moi, je serais toi. Place-toi pour le voile et à ce moment-là, critique les textes, on en a rien à foutre. Mais sur le voile, c'est liberté individuelle qu'on doit défendre. Que tu veuilles ou non. Oui, je suis le premier à la défendre, mais je vous dis, dans la défense des libertés individuelles, ça s'applique sur tout le monde. C'est-à-dire, il y a aussi la liberté En fait, mon individuelle. avis, moi, Il y a personnellement, aussi la liberté en fait, individuelle. moi, je laisse ma mère le porter. Moi, Pourquoi en fait, ton pourquoi avis. tu coupes tout le temps Non, mais les parce qu'en réponses? fait, ton avis, on en a Et tu rien à foutre. cries. Je comprends pas, c'est quoi le but? Non, mais écoutez-vous, Je répète, Katissage, je suis le écoutez-vous. premier à défendre. Non, mais parce que c'est toi qui me coupes, en fait, parce que c'était mon tour. Je suis le Depuis premier. Tout à l'heure, tu es en train de me couper. Moi, j'ai pas de problème. Je vais te laisser finir et après, je vais parler. Vas-y, vas-y. Merci. Je suis le premier à défendre les libertés individuelles, toutes les libertés individuelles. Toi, tu fais ce qu'on appelle un biais de sélectionnement. C'est-à-dire que tu sélectionnes les libertés individuelles que tu veux défendre et les autres, tu les défends pas. Je te dis, la même liberté individuelle qui garantit aux femmes, par exemple, de porter le voile, c'est-à-dire dans une optique de liberté d'expression où elles expriment leur appartenance à une certaine religion, moi je défends cette liberté. Les gens ont le droit de faire ça. Ben, c'est cette même liberté qui me garantit à moi aussi et aux autres de discuter du voile et d'affirmer des choses, comme les affirmations que j'ai fait par exemple tout à l'heure, où j'ai dit ce que le voile est dans l'islam. Texte à l'appui. Vous me dites que c'est faux. Ben, faut me contredire avec des On arguments. t'a pas dit que Faut c'est pas faux. être dans Je t'ai dit faut que pas ici être- tu parles pas de texte. Il vient de le dire. Non, non, vient non, de le non. dire. Je t'ai Il dit que vient de le moi dire. ici tu parles pas de texte. Moi personnellement. Mais il vient, c'est- Katissage vient de le dire, vient de dire que ce que Jack a dit sur le voile dans l'islam est faux. Il vient de le dire. Katissage. Donc je peux répondre à ça. Eh ben, t'as parlé. On va laisser la réponse à Katissage. J'ai dit que- non, j'étais pas d'accord, mais vas-y, dis que c'est. En fait, le problème, c'est que tu vas vouloir rentrer dans les textes parce que t'as fait exprès de Ah non. dire ça. Ah non. Parce que tu On vas rentre- rien Pourquoi écouter. vous avez honte des textes? Attends, suis pas d'accord Katissage. avec Non, toi. non, non, non. Ici, on rentre absolument pas dans les textes. Hein. Je sais, mais regarde la technique. Les textes, regarde, j'en veux pas. réécoute. Voilà. Et j'ai dit, je suis pas d'accord avec toi. Et à ce moment-là, pour lui, il a dit, c'est faux. Moi, j'ai jamais dit que je détenais la vérité. Toi, tu la détiens parce que toi, t'es un être surnaturel. Néanmoins, non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Mais on- Et C'est quoi comme argument? Attends, Jack, juste 2 secondes. Je vais mettre les champions du monde du Azerty d'accord. Alors, je suis musulman. Je suis fier de mes textes. Je n'ai pas honte et j'assume tous mes textes et les hadiths. Voilà. Et le reste, si vous n'êtes pas content, allez vous faire piner. Voilà. Bah, Moi, je continue, pense Jack. pas. Je pense pas que tu sois fier de. Je pense pas que tu sois fier de tes textes. Je suis très très fier de mes textes. Je pense que tu le dis. Ah, si. Moi, je pense que tu le dis, tu le déclares. Attends, je vais les répondre. Attends, Katissage, je vais les répondre. Attends, Katissage. Attends, Katissage. Je vais les répondre. Vas-y, Jack. Tu penses pas que je sois fier de mes textes? Pourquoi? Je dis, oui, je pense que inconsciemment, peut-être, ou tu voudrais être une personne qui est fière de ses textes. Et tu le dis, tu le répètes, en pensant que ça va devenir vrai. Mais dans les faits, factuellement, tu ne peux pas être fier de tes textes. Je les ai lus, les textes. Personne ne peut être je vais te répondre. Je vais te répondre. Dans mes textes, je suis fier de ce qu'il y a dedans, dans le Coran et les hadiths. Et maintenant, on va clôturer avec ça. Je suis fier. Je prouve rien. Non, on rentre pas dans les textes. Croire sur parole. Je vais te dire pourquoi. Voilà, c'est vrai. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pas la science pour en débattre, tout simplement. Mais je les ai lus et je suis fier. Tu as quoi? Tu as l'ignorance? Je les ai lus et j'ai conscience de ces textes, mais j'ai pas la science pour en débattre. Maintenant, avec les textes, Donc, on si va tu n'as arrêter pas là. la science. On va arrêter là. Non, t'es en train de m'emmener dedans. Jack, t'es en train de m'emmener dedans et je veux pas. De quelque chose que tu ignores. Jack, regarde. Non, on va clôturer. Alors que la connaissance et le savoir. On va clôturer. On va clôturer. Attends, on va clôturer cette page-là. Non, après, moi, je veux parler Tu veux m'emmener là-dedans et tu m'emmèneras pas. On parlera pas de texte. Et celui qui veut parler de texte, il est pas le bienvenu et il sort. C'est tout. J'ai une question, j'ai juste une question. Vas-y, Coco. Vas-y. Moi, je comprends pas comment on peut prétendre défendre la liberté en laissant faire ce qui nous dérange.
vu que toi, le vol te dérange. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Merci beaucoup, madame. En fait, c'est le vrai sens de la défense de la liberté. Si tu ne Ouais, mais défends tu es que con. ceux qui le... Ouais, mais tu es Mais con. c'est pas possible. Bah, C'est pas une réponse, tu es con, c'est une insulte. Attends, Et c'est Coco, normal parce que attends, t'as pas Coco, d'argument. laisse-le. dit contre. J'ai dit contre. Merci J'ai beaucoup. pas dit tu es Merci. con. Non, Mais non, t'es elle t'a con pas aussi, insulté. tu es con. Elle t'a pas insulté. Merci beaucoup. C'est le vrai, contre, à la c'est le vrai contre. sens. Non, non, elle t'a pas insulté. C'est le vrai sens. C'est le vrai sens de la liberté. C'est pas seulement défendre juste les choses avec lesquelles tu es d'accord. Ça, c'est pas, je te donne un exemple. C'est comme si tu distribuais la parole, donc la liberté d'expression, seulement aux phrases et aux discours avec lesquels tu es d'accord. C'est pas une liberté d'expression, c'est une licence d'expression. C'est-à-dire, c'est toi qui imposes. Et c'est absolument pas être pour les libertés. Je t'ai dit tout à l'heure que, pour que les gens comprennent, il faudrait qu'ils aient un minimum de culture politique. Et je suis désolé de vous le dire, je suis vraiment surpris à chaque fois, pratiquement, peut-être qu'il y a un billet de sélection, mais quand je tends, par exemple, par des cours Politique, mais on ou peut en des parler. catissages, On peut en je parler. suis tout le temps surpris par leur pauvreté politique On n'en et a leur pas encore pauvreté parlé. de Mais non, culture on n'en a pas politique encore par parlé, rapport à la mais démocratie, par rapport on va aux droits de t'emmener sur l'homme. le sujet. Attends, ouais, attends, ouais, attends, C'est le sujet, attends, t'as attends, raison. attends, 2 Moi, je secondes, veux attends. Attends, Katia, je vais te donner la parole. Bon, là, je vais te donner la parole. Ouais, Anti, oui, Khoya Anti, tu voulais parler? Ouais, regarde, c'est simple. Voilà, j'étais occupé. C'est simple. Quand j'entends quelqu'un comme le type là qui était avec nous, la paix là, La paix, ouais. que le mec là, ça fait 3 mois qu'il est en France. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit que la France, elle devrait être moins laxiste. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette phrase-là? Il sous-entend que les musulmans ont beaucoup de droits et que la France, elle doit leur enlever leurs droits. Parce que si ça continue comme ça à leur donner des droits, eh ben ils vont islamiser la France selon ces gens-là. Exactement. Donc voilà, regardez ces gens-là comment ils sont réducteurs. Et pour la deuxième affirmation, moi je suis en Algérie en ce moment. Je peux ouvrir ma caméra et mon micro et questionner des gens sur s'ils connaissent Jacques Le Fou ou pas. Eh ben moi aussi je peux dire que non, ils le connaissent pas. C'est juste un petit cluster sur TikTok, un algorithme qui tourne à environ de 1000 personnes. Donc à un moment donné, lui-même il vient de le dire, c'est son avis, ça n'engage que lui, c'est un avis subjectif. La preuve c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui en Europe, le port de la croix gammée, il est interdit par l'ensemble des populations, mais autorisé en Amérique parce que, voilà, pour eux c'est autorisé. Donc même les lois et la notion de liberté, elle est subjective. Et là, et aujourd'hui, s'il y a des lois en France, c'est que elles ont été faites dans un objectif et pour une finalité, c'est que cette loi, elle doit composer par les différentes strates et personnes, races, religions, etc., qui composent ces populations. Donc, dire que au nom d'une certaine liberté, bah, on se dirige vers quoi? Un pays, un environnement, sans loi, sans foi. Voilà. Chacun, il rentre dans l'autre au nom de sa liberté. Donc un bateau, chaque groupe, il est dans un coin, et tu as des mecs qui vont trouer le bateau, voilà, au nom de cette liberté. Ils vont couler les autres au nom de cette pseudo-liberté absolue qui n'est pas encadrée. Parce que voilà, c'est ce que je pense à moi comme ça, je réfléchis, je dis voilà, ces gens-là, il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, il va dire ce qu'il veut, Exactement. sans être réprimandé, ni repris, ni le coup de la loi, ni rien du tout. Voilà, des animaux, mais je pense même les animaux, il y a les lois du règne animal. À un moment donné, on va où là comme ça? Après, Jacques n'a jamais vécu en France et n'est pas français, donc il a très très peu de connaissances. Ouais, ben voilà, sur la politique justement, française. Vas-y, j'allais y venir Cathy. parce que j'aimerais bien parler. Vas-y, Katissa, j'ai eu lavé la parole. Vas-y, Katissa, depuis avant, Ouais, s'il te plaît, tu te fais couper. Vas-y, Vas-y, Katissa, j'ai personne le et là, je vais parler vraiment à Coco et à Trop Fou. Moi, ce qui m'énerve encore une fois, toute la journée, on se bat justement pour que nos libertés individuelles ne soient pas réprimées. Et à partir de là, on a des gens parce qu'ils ont un combat personnel qui sont là pour militer pour le contraire. Et qui ils sont là en train de donner leur avis et à dire voilà, moi je suis contre pour une bonne raison, bah il faudrait la réprimer, mais je laisse la liberté. Et à ce moment-là, moi j'ai un problème avec ce sujet-là. C'est-à-dire que surtout Trop Fou, j'aimerais bien l'entendre sur ce sujet-là parce qu'il est monté. T'es là Trop Fou ou pas?
Là, ça Ouais, manque. ouais, je suis pas loin, je suis pas loin. Moi, je vais pas rester, excusez-moi, je vais Je vraiment vous pas écoute rester et parce puis je que, suis pas ouais, loin. 3 fois avant que tu parles, Vas-y, s'il te plaît, je ne vais vraiment pas rester. Salam tout le monde. Sam, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Parce qu'on a toute la paf patrouille de Jack là en bas et ça blasphème, il faut de la modo là. Ah. Il m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, il est insignifiant. Moi, je le dis depuis le départ, il n'est personne, cette personne. Il est vraiment personne. Moi, je lui parle pas. C'est personne. Voilà. Je vais rester poli. J'ai pas envie de mal parler. On va vous le dire, hein. Je vais vous mener. En bas là, je vais bien m'occuper de vous. Attendez, j'arrive. D'accord, mais Tiff, juste par rapport au sujet, si la PAF patrouille ou les autres veulent enlever à ce moment-là le voile des femmes, je vous dis la vérité, hein. Moi, être trop fou, on va le mettre. Mais il vit au Canada, sa femme est musulmane. Est-ce que j'aimerais bien savoir, tiens. Comment il peut, c'est un harceleur. Cet homme a harcelé tous les musulmans. Cet homme a nourri tous les fachos. Et moi, aimez-moi sur YouTube, il y a pas de souci. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Il faut accepter aussi les choses, d'accord? Moi, j'ai pas envie de te parler. Oui, tu es un harceleur. Tiff, attends, je vais te parler 2 minutes. Tiff, je vais juste te parler 2 minutes. Oui, tu m'as harcelé en tant que musulmane, effectivement, tu m'as harcelé. Et tu as monté la haine. Et tu as monté, Dieu merci. Mais je t'ai dit, je ne m'intéresse pas à toi. Je monte juste pour la modo pour gérer, parce que tu es un gourou, donc je suis obligée de gérer en bas. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. Tu ne m'intéresses pas. Je me mute, tu ne m'intéresses pas, j'attends ça. Est-ce qu'on peut revenir au sujet si ça vous dérange pas? Juste un mot à Tiff, juste pour que tu le comprennes. Vous allez enfin le comprendre et pour tout la PAF patrouille en bas, c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. C'est avec ça qu'il se rémunère. Faut le comprendre. Pourquoi il monte sur un voile, justement sur un sujet avec le voile? Sam, s'il te plaît, il y a la PAF patrouille de Jack en bas de moi, la modo, pour ce live. Après, ça me dérange pas que tu l'enlèves, mais vas-y, je vais les dégager. Je vais les laisser un petit peu tapoter. C'est trop, ça blasphème et tout. Sam, s'il te plaît. Je descends, je vous laisse parler. Moi, Merci. j'aimerais bien. Écris juste si tu veux bien, Sam. Écris juste un truc que je puisse te voir dans les coms, parce que je suis sur TikTok Studio. Vas-y. La modo. En ce moment, ça nous énerve, en fait, tous ces gens-là en France qui veulent restreindre nos libertés. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, en réalité, c'est très simple. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient d'essayer de nous expliquer, là, surtout quand on regarde l'image, en effet, ce sont de jeunes filles, j'arrive pas à voir parce que c'est flouté, et qui portent un voile, donc un voile qui est reconnu par la commission Stasi comme étant un symbole religieux. Et c'est la commission Stasi qui a statué là-dessus. C'est-à-dire que pour reconnaître un signe ostentatoire, on ne fait pas appel à des gens qui sont des théologiens ou qui viennent nous expliquer par quel hadith il y a ce port. C'est pas ça la législation en France. Elle est sécularisée et elle a la laïcité qui garantit à ces femmes-là de se vêtir comme elles le veulent, que ce soit un signe ostentatoire, qu'il représente ce que certains veulent lui faire représenter. La question législative, elle se permet pas de se positionner dans le cadre de la religion des gens. Elle n'a pas son mot à dire dans la religion des gens. Or, ce que j'ai entendu moi tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voulait essayer de nous définir, d'un point de vue de sa compréhension, quelle signification avait ce voile sur le fait que les femmes étaient dégradées, que les femmes étaient mal vues, patati patata et tout le reste. Or, dans notre société à nous, c'est reconnu comme un symbole. D'un point de vue culturel, c'est reconnu comme un symbole de la religion. On n'a pas besoin d'en savoir plus pour établir. Justement, trop fou. Ce que j'ai pas compris moi, c'est que, et peut-être que je suis con, hein, je sais pas, peut-être que mon cul est trop bas. Et il aimerait qu'on intègre la morale dans les lois. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'on peut pas le faire comme ça, parce que d'un point de vue purement laïque, la morale est subjective et elle est propre aux uns et aux autres. La loi ne juge pas ce qui est moral, ce qui est bon, ce qui est mauvais. La loi juge ce que les textes lui demandent de faire. En tout cas, en France, c'est comme ça. Je ne sais pas dans les autres pays. Moi, je m'intéresse à la France. En réalité, je sais que dans les autres pays, ça marche à peu de choses près de la même manière. Donc, en réalité, ce qui est important là-dedans, et c'est ce que relève Cathy Sage, c'est que quand on commence à aller creuser dans les fondements des croyances des individus et de leurs textes, là, on est en train de marcher sur un droit. Les commentaires. Ah, tu rigoles. Les commentaires. Ils ont sauté, non. c'est bien. Ouais, non, mais regarde ce qui s'est passé. Regarde les commentaires.
Mais c'est pas Non, ça. attends, Pourquoi- regarde. Pourquoi vous m'avez viré? Pourquoi vous m'avez Sam, viré, Jojo? Sam, Je s'il sais te pas. plaît. Oui, on le sait. Sam, s'il te plaît, Pourquoi il y a le frère Carlos. Carlos. Le frère Ouais. Carlos, il a fait. Je laisse ma place au frère Carlos. D'accord. D'accord. Ah mais Vas-y. trop fou, c'est quoi la différence entre un mec qui nous dit faut retirer le voile parce que voilà par rapport à l'islam sunnite ou il faut restreindre nos libertés Attends, ou virer les gens à cause de Lola. Je voulais juste rectifier On connaît quelque pas chose. Lola lui. Je voulais juste rectifier quelque chose. C'est pas le voile qui est interdit à l'école. C'est le signe et le symbole religieux qu'il représente. Et on estime dans les Tout écoles, à fait, on trop estime fou. qu'ils sont- Parce qu'une fille qui porte le voile peut très bien mettre un bonnet à l'école. Hein. Ouais, par exemple. Mais même ça va poser des problèmes. Mais pour ça, il faut avoir étudié le sujet, tu vois. Par exemple, une fille qui a été ostracisée, mise de côté parce que juste elle portait un bandeau. Et que la manière dont le corps enseignant l'avait interprété, pour eux, c'était un signe ostensible de religion. Elle a fini par gagner son procès, mais elle a perdu plusieurs années de son école. Et vous voyez, le problème, c'est que cette gamine-là, qui, elle, avait une foi, même si certains n'aiment pas sa foi, même si certains disent qu'elle est embrigadée, endoctrinée, cette gamine a fini par perdre 2 ans de sa scolarité, juste parce qu'un corps enseignant avait interprété à leur façon tiens, cette loi. Tiens, trop fou, regarde. Par exemple, il y a la... Je peux répondre. Oui, tu vas répondre, Jack. Non, parce que depuis tout à l'heure, je me suis tué. vas-y. J'aimerais répondre à plein de choses qui Ça ont fait été du bien dites. quand tu t'es aussi. Ça fait du bien d'entendre. Ça fait bien aussi, tu vois, dans l'ordre d'un échange. Non, mais moi je voulais que tout le monde rester. puisse Attends, trop fou, moi je voulais rester juste ça. j'ai Par pas exemple, fini, la paix. moi. Attends, trop fou, attends, trop fou. Regarde, Non, mais j'ai la pas paix. fini, moi, Samir. Hein. Attends, oui. Attends, la paix, par exemple, lui, est contre le voile, même dans le cadre de la C'est loi. là où j'allais en venir, tu vois. Il est Mais c'est là où j'allais contre en le voile, venir. même dans le cadre de la loi. D'accord. Non, mais c'est là où j'allais en Et venir. ça fait 3 mois C'est- qu'il est en France, hein. Ça fait 3 mois qu'il est en France. hein. Mais la loi, vous Attendez, contournez s'il la vous loi plaît. française, c'est ça le problème. Ouais, d'accord, on en parlera après. Si ça te dérange pas, tu vois, qu'on soit tous un petit peu disciplinés, que chacun ait un temps de parole, tu vois, et quand la personne, tu vois, Par contre, trop fou, il faut laisser répondre Jack aussi. Hein. On a le droit de répondre. Non, mais moi, il n'y a pas de souci sur les réponses. Tu vois. Je sais ce qu'il va répondre, plus ou moins. Tu vois. Moi, ce qui m'importe, c'est de répondre à Catissage. J'ai toujours pas répondu à Catissage. En quoi se positionner et interdire à ces gamines-là, ou juste s'offusquer que ces gamines-là soient dans on va dire, le sanctuaire de la représentation nationale, c'est aller contre les libertés individuelles. La loi de la cité de 1905 nous garantit à tous d'être vêtus comme on veut, de la manière qu'on veut, de penser ce qu'on veut, au moment où ça ne trouble pas l'ordre public. D'accord ? C'est la seule, si tu veux, le seul obstacle à faire ce que tu veux, c'est l'ordre public. Comment on se considère dans l'ordre public ? Quand des personnes sont vêtues parce qu'elles ont une foi, une croyance, et qu'on leur dit, à ce moment-là, tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire de la République, à ce moment-là, tu ne peux pas aller dans une école de magistrature, à ce moment-là, tu ne peux pas faire de la médecine, c'est aller contre leur liberté individuelle qui, elles, en gros, ne sont pas imposées à une neutralité, mais c'est le corps institutionnel qui, lui, doit être imposé à une neutralité. Et quand on commence à vouloir regarder ces lois-là, en réalité, la fin du mot, c'est quoi ? C'est revenir sur ces libertés individuelles de conscience, puisque leurs consciences à elles ont été écrasées, parce qu'elles ont une conscience différente, et qu'elles estiment, elles, oui, même avec un signe ostensible, montrer leur croyance. Eh bien, au moment où on va commencer à interpréter le message qu'elles veulent envoyer, la dangerosité qu'elles peuvent représenter, on est déjà, nous, dans la limitation des libertés. Et quelqu'un qui se dit le chantre de la liberté d'expression, le chantre de la liberté individuelle, doit faire très très attention à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment en France. Laisse-le te répondre. Voilà, laisse-le te répondre. Vas-y, Jack. Bien sûr. Vas-y, Jack, réponds-lui. Merci. J'espère qu'on va pas me couper la parole au bout de 30 secondes. Non, parce que j'ai écouté vraiment tout le monde. Malheureusement, voilà. Je rajouterai malheureusement parce qu'il y a eu qu'un discours performatif et parfois même un globi-boulga abscon, parfois même tenu par des gouniafiers oranais. Mais mis à part ça, pourquoi moi, les attaques personnelles Ça sert à rien les attaques personnelles, Jack. J'aimerais quand même rajouter un point et je vais faire une affirmation. Je pense que dans cette assemblée, sur ce stage-là, il y a des personnes qui ont des idéologies racistes.
Et je précise, hein, raciste envers les musulmans en tant que groupe. Et parce que vous savez, il y a plusieurs idéologies sur lesquelles le racisme peut reposer. Il y a le racialisme, par exemple, il y a l'essentialisme, il y a l'amalgame, mais il y a aussi le paternalisme. Et le paternalisme est l'une des idéologies les plus dangereuses. Moi, j'estime et je pense que tout le monde a le droit d'entendre une critique rationnelle et logique et étayée de ses croyances. C'est une condition sine qua non qui nous fait développer en tant que citoyens. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font beaucoup trop d'efforts pour empêcher seulement un seul groupe, les musulmans. Ils les empêchent, juste parce qu'ils sont musulmans, ils les empêchent d'accéder à cette critique rationnelle, logique, étayée et matérialiste. Moi, je me dis, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils pensent que les musulmans sont des êtres fragiles? Ils pensent que les musulmans sont des enfants dont il faut pas heurter la sensibilité? Les catholiques ou les chrétiens ont eu droit à ça. Les juifs ont eu droit à ça. Même les athées ont droit à ça. Tout le monde a le droit à ça, à entendre une critique de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils croient. Pourquoi vous voulez exclure les musulmans de cette démarche qui émancipe? Pourquoi vous faites ça? Que ce soit les gens qui sont ici. C'est-à-dire vous faites tous les efforts nécessaires pour qualifier et pour dévoyer tout discours envers les musulmans qui va critiquer un tant soit peu leurs croyances. En faisant ça, vous êtes en train d'exclure les musulmans. Et si vous êtes musulman, vous êtes en train vous-même de vous exclure de la société. Et moi, je trouve ça très grave parce que les musulmans et les non-musulmans sont égaux. Les musulmans sont une part entière de la société, qu'elle soit canadienne ou française ou n'importe quelle société. Mais tu sais, les musulmans sont émancipés déjà. Tout à l'heure, les musulmans sont émancipés, ils font leur propre choix. Je comprends pas ce que tu veux dire. Il y a aucun rapport. Merci. Ça encore, c'est un discours performatif. Il y a aucun rapport. Tu vois que ça aussi, c'est un discours performatif. Moi, je déteste. Non, pas du tout. Il y a rien de plus que je déteste. Il y a rien de plus que je déteste quand j'entends un non-musulman, c'est-à-dire il n'est même pas musulman, venir essayer de museler une parole qui critique mais la l'inverse c'est religion vrai musulmane. aussi. Il n'y a rien de plus que je déteste qu'un non-musulman vienne dire aux musulmans comment ils doivent se comporter. Je vous avais dit que j'allais me faire couper la parole. J'avais prévenu. Moi, il n'y a rien de pire que ça qui m'énerve. Les gars, c'est inaudible. Les musulmans. Les gars, c'est inaudible. C'est inaudible, les gars. C'est inaudible. Non, mais il est énervant. C'est pourquoi? C'est pas possible de laisser un argument aller jusqu'au bout avec la conclusion. Mais attends, Jack, tu peux pas un argument, c'est un sophisme. Attends. Depuis un mois, des non-musulmans qui viennent parler de Cathy Sage, tu vas lui répondre. Vous n'êtes pas des gens qui peuvent faire des débats. Jack, tu peux pas parler une demi-heure non plus, et les autres ils écoutent. Il faut qu'on te réponde sur certains points aussi. Je suis désolé. Là, t'es en train de dire que les musulmans ne sont pas je peux quand même émancipés. 2 minutes, hein. Si, ils sont émancipés. Je suis désolé. Les musulmans font leur propre choix et ils sont assez grands. Ouais, mais essaye de centrer. Tout Samir, simplement. Samir, essaye de recentrer quand même le débat. Là, on n'est pas en train de parler de l'émancipation des musulmans. On est en train de parler de l'interdiction au sein d'un sanctuaire national de la représentation des filles qui sont, elles aussi, émancipées à leur manière, alors pas assez pour certains, mais c'est ça le débat. Regarde la manœuvre. On est en train d'essayer de détourner la question. T'as vu, il a parlé finalement, 5 minutes. finalement, Il va reprendre la parole pour parler 5 minutes. Non, déjà. Non, moi je recadre le débat. Jacques, ce que tu as parlé quand on recadre, on revient sur la... Laisse-le. Il n'y a pas de Attends. Pourquoi tu pars à droite et à gauche? Je démolis votre discours. Attends. T'as rien démoli. Vous voyez les gars, vous n'êtes pas dissipés. Les gars, là, vous n'êtes pas dissipés. C'est vrai que Jack, là, comment il parle, il n'y a aucun rapport. Je suis d'accord avec vous. Laissez-le. Il n'y a vraiment aucun rapport. On n'a pas écouté encore Carlos Oliveira. Ça fait je sais pas combien de temps il est là. On n'a pas de respect pour lui. Alors j'aimerais l'écouter, d'accord? Soit Carlos, bonjour. Soit court, précis et concis. Salam alaikum, shalom, salut. Merci de m'avoir invité et de me donner la parole. Moi, je vais parler avec ma boussole juridique et je vais mettre mes émotions de côté. Dans la Constitution française du 4 octobre 1958, on te garantit la liberté de culte et de conscience. C'est l'article 1 et le préambule, pas l'article 39 ou le premier article. Ensuite, la loi du 9 décembre 1905, ce qu'on appelle la laïcité, c'est la loi d'Aristide Briand. Il était, à l'époque, c'est lui qui avait fait passer la loi. On te garantit dans le titre premier, l'article 1 et 2, la liberté de culte et de conscience. La neutralité religieuse ne concerne
que les fonctionnaires, pas les usagers. Ces jeunes filles que vous voyez, ce sont des usagers. Leurs parents payent des impôts, elles ont la liberté de culte et de conscience qui leur est garantie par la liberté de conscience dans l'article 1 de la Constitution française, dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et la déclaration la Convention internationale, ça c'est en anglais, en français c'est Convention universelle des droits de l'homme, article 18, dont parlait Jacques Le Fou. Il faut savoir que cet article te garantit la liberté de culte et de conscience, la liberté de pratiquer ta religion en public ou en privé, en commun ou en public, et seul ou en commun. D'accord? Donc Jacques Le Fou, c'est bien qu'il parle de cet article 18, mais il ne le respecte pas lui-même. Donc il te dit que tu as une liberté de culte et de conscience, tu as le droit de croire ou de ne pas croire. À partir du moment où tu ne crois pas à l'islam, tu as fait ton choix. Donc en parler, ça prouve ici qu'on a un problème de... C'est un biais cognitif au fait. Non seulement c'est un biais cognitif, c'est un biais de confirmation, mais en plus c'est de la dissonance cognitive. Parce que tu dis une chose et tu évoques le problème comme si ça te regardait, alors que tu as déjà fait le choix de ne pas croire. Ensuite, en ce qui concerne ces jeunes filles, il faut savoir qu'on a aussi des conventions pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, pour les enfants. On parle de la Convention des droits des enfants. C'est la Convention de la Haye pour ceux qui connaissent. Les conventions, dans la pyramide de Kelsen, dans la hiérarchie des normes, en fait, elles se trouvent au-dessus de la législation française. Au-dessus. Donc d'abord, tu as la Constitution française. Ensuite, les conventions. Le bloc le bloc de législation. Et ensuite, tu as le bloc réglementaire. Donc, en gros, elles sont dans leur droit le plus fondamental. Celui qui veut leur retirer le droit de porter le voile, c'est quelqu'un qui s'oppose au droit républicain. Je vous rappelle que la Constitution française, elle dit quoi? Elle te garantit la liberté de culte et de conscience, mais on te dit que la République française est laïque. Laïque, je vous rappelle que c'est la liberté de culte et de conscience. On te dit que c'est une liberté laïque indivisible. Donc à partir du moment où on cherche à diviser les Français, c'est que déjà tu es anti-républicain, on te dit que la République française est indivisible, laïque, sociale. Il y a un contrat social en France. Et démocratique. Donc le contrat social, à partir du moment où tu veux empêcher un individu d'avoir accès à un lieu public, parce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu public qui est accessible aux usagers, à partir du moment où tu veux leur imposer ta neutralité religieuse, c'est que tu n'as rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est pas une neutralité religieuse pour l'ensemble des Français. Les fonctionnaires uniquement sont concernés. Les athlètes ne sont pas concernés aussi, j'en profite pour en parler, quand on vient emmerder les jeunes filles musulmanes qui veulent faire du sport avec un voile ou bien qui veulent mettre un collant pour cacher certaines parties du corps. Ça aussi, ça ne les regarde pas. On n'est pas censé leur imposer une neutralité religieuse parce que eux, ils sont inscrits dans une association loi 1901. Hein, tu es un usager, tu payes ta licence, tu n'es pas payé par l'État. T'es pas fonctionnaire. Donc en France, malheureusement, on passe c'est à travers le prisme des médias, on cherche toujours à passer par des distorsions farfelues pour les attribuer aux musulmans et les diaboliser en leur mettant une étiquette sur le dos et une cible sur le dos, comme il avait fait l'ancien ministre du culte et de l'intérieur. Attayo, il s'appelait. Donc Attayo, il vient, il ouvre son merdier, son bec et il dit « abat le voile ». Vous vous rendez compte? Un ministre du culte et de l'intérieur qui dit « abat le voile ». Pour des petites gamines qui veulent aller jouer au foot. En association, loi 1901. Allez voir ce que c'est qu'association loi 1901, vous comprendrez. La FF, c'est une loi 1901. Le CRIF, c'est une association loi 1901. Normalement, celui qui doit avoir une neutralité religieuse et ne pas parler de religion, c'est le fonctionnaire, c'est le ministre du culte et de l'intérieur. Ce sont les députés. Eux, ils n'ont pas à ouvrir leur bouche. Ils n'ont pas à donner leur avis sur un choix vestimentaire ou religieux ou quelconque. Ils n'ont pas à ouvrir leur gueule. Et ça, il faut le rappeler. Écrivez à vos députés, rappelez-leur la loi. Dura lex et de lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, j'ai fini. Barakallahu fik, merci. On va laisser le droit de réponse à Jack, on est obligé. Il est tout seul en contradiction. Merci beaucoup. Jack, vas-y, si tu veux lui répondre, vas-y. C'est très gentil. En fait, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Globi Bulga Abscon, merci beaucoup d'avoir donné
un exemple Samir, parfait. modère les attaques ad hominem, s'il te plaît. Samir, s'il te plaît, modère les attaques ad hominem. Je lui ai donné les règles. C'est pas une attaque ad hominem. Attends, pas introduire avec des insultes. Trop fou. Je lui ai donné les règles. Je lui ai donné les règles. S'il te plaît, c'est une insulte, une attaque ad hominem. Attends, trop fou, Aïchek, s'il te plaît. Je vais expliquer pourquoi. Jack, s'il te plaît, pas d'attaque personnelle. S'il te plaît, je te l'ai dit deux fois. Non, une attaque. Alors, je vais répéter. Une attaque personnelle. Non, on n'est pas là pour définir une attaque personnelle. Tu sais très bien de quoi on parle. On n'est pas là pour définir ça. On tu utilises un mot, il faut comprendre ce qu'il Carlos, veut dire. Carlos t'a parlé. Réponds sur ça, s'il te plaît. Merci. Merci. Une attaque ad hominem, c'est pas ça non plus. Voilà, tu vois, je t'ai dit. Vous utilisez des mots qui n'ont pas leur place. Moi, je fais une affirmation. Je dis que c'est un gloubi-boulga abscon. Ici, je reste là. Effectivement, ça peut être une insulte. Mais je vais pas rester là. Je vais expliquer pourquoi ça l'est. Vous comprenez? Tu veux répondre à Carlos ou pas? Tu veux répondre à Carlos ou pas? Absolument, oui. Bah vas-y, commence, s'il te plaît. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc je disais, pourquoi c'est un gloubi-boulga abscon? Parce que vraiment, il lit la loi. Tu peux répondre à ma question? À mon développement, s'il te plaît? Oublie les attaques ad hominem, je t'ai pas insulté. Pas ad personam, pas ad hominem, pas d'invective. Réponds à ce que... Non mais juste réponds. Tu nous parles on s'en fout en fait. C'est agréable de ne pas. Réponds à mon développement. On n'est pas. Mais Jack, Carlos, c'est agréable. Attends, vas-y, laissez-lui la parole, comme ça il me donne la définition de t'attaquer. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il va parler à côté, c'est pas grave, laissez-le. Laisse tomber. Merci. Donc je vais expliquer pourquoi c'est un gloubi-boulga abscon. Parce qu'il utilise des mots. Encore une fois, j'ai pas parlé de gloubi-boulga ou d'attaque ad hominem. Réponds à mon développement. Carlos, il va pas répondre tant qu'on va le couper. Wallah, il va pas répondre. Il faut qu'il définisse. Il faut qu'il définisse qu'est-ce que c'est qu'une attaque. Si vous coupez la parole, je peux pas répondre. Et ça, c'est incroyable. C'est les méthodes de Jack. Oui, mais on n'a pas besoin qu'il définisse. Tu sais, on n'a pas besoin de lui pour définir les mots. Juste pour rebondir vite fait. Il est comme ça. On a quand même un mec qui vit au Canada. Voilà, ça c'est une attaque et qui se projette dans le 7e siècle. Nous on vit en France et on vit en 2025, hein. Pas au 7e siècle et pas au Canada. Bon. Merci. Je sais pas pourquoi tu dis 7e siècle. Tu voulais faire référence au Coran et à la parole d'Allah. Oui, effectivement, c'est une parole du 7e siècle qui n'est plus valable aujourd'hui. Donc, je disais, il lit la loi, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il lit l'article 18, et il lit la liberté d'expression et tout ce qui s'ensuit, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il pense, et c'est là son erreur, et je pense que c'est pour ça que j'ai dit abscon, et il pense que quand les gens ont le droit de croire, on n'a pas le droit de remettre en cause ou de critiquer ce qu'il croit, ce qui n'a pas de sens. Littéralement, ça n'a aucun sens. Ça veut dire, si un musulman, par exemple, a le droit de croire en Allah, est-ce que pour Carlos, il a le droit de dire pourquoi il croit en Allah ou il n'a pas le droit? Tu peux arrêter de perturber. Vas-y, il n'y a personne qui t'a coupé, hein. Personne t'a coupé, Jack. Oui, pourquoi il fait des gestes? Tu veux lire un truc? Vas-y, lis-le. Lis-le et explique-nous ce que tu es en train de lire. D'accord, ça c'est une attaque ad hominem, ad personam. Non, alors, les gars... Tu l'évoques beaucoup. Bon. Vas-y, lis-le et dis-nous... Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lisons-le ensemble. Dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Est-ce que toi, tu as fait le choix de croire ou de ne pas croire? Est-ce que tu crois à l'islam? Est-ce que tu as changé de religion ou est-ce que tu as renoncé à ta religion? Tu as fait un choix. Tu as dit que l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au passage, c'est le même article dans la Convention universelle des droits de l'homme. À l'article 9, c'est le même mot. C'est pas une loi. C'est pas une loi. Je te corrige ça, c'est pas une loi. C'est au-dessus des lois françaises. Dans la Convention européenne, elle se place au-dessus de la législation française dans la pyramide de Kelsen et la hiérarchisation des normes. Donc si t'es pas au courant, je peux t'éduquer sur ça, il n'y a pas de problème. C'est une déclaration, c'est pas une loi. Oui, mais à partir de cette déclaration... Les conventions sont au-dessus. Les conventions sont au-dessus des lois françaises. Exactement. Est-ce qu'au moins tu comprends ce que tu dis? Moi, je t'accuse d'être quelqu'un qui ne comprend pas. Mais je m'en fous de tes accusations. Je veux dire, t'es pas un oracle de la vérité. Cet article. Oui, mais bon, t'habites au Canada. Au bout d'un moment, je vais répondre. Tu payes pas tes impôts. T'es imposé en France, toi? Carlos, vous voulez absolument m'empêcher de m'exprimer. Attends,
attends, Carlos, comme Merci. ça, Moi, viens, on laisse article-là. répondre, comme ça on avance. Vas-y, laisse-le répondre. Merci. Moi, cet article-là, non seulement je le comprends, contrairement à toi, et j'adhère et j'endosse cet article-là. Est-ce que c'est votre cas? Parce que tu m'as accusé d'être dans l'incohérence. Ça veut dire que je déclare des trucs, mais je pense autre chose. C'est moi qui t'accuse maintenant d'être dans l'incohérence. Ça veut dire cet article-là, tu l'endosses ou tu le rejettes? Moi, je l'endosse. Je l'endosse, je suis français, je paye mes impôts en France, mes cotisations en France, toi non. Merci. Toi tu beaucoup. habites au Canada l'endosses. et tu évoques tout le temps le 7e siècle. Moi je vis en 2025 en France, pas au Canada. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a une partie qui implique, et c'est écrit, la liberté de changer de religion. Tu crois que c'est une liberté? Moi, Oui, je pense que c'est une un liberté. droit le plus fondamental. Merci. Donc, je suis pas contradictoire. Je pense que c'est une liberté. Donc, quand dans l'islam sunnite, cette liberté n'existe pas, elle est punie de mort, tu es contre. Si tu veux rester cohérent, bien sûr. Pourquoi il y a la charia en France? Il y a des tribunaux islamiques en France? Il n'y a pas de tribunaux islamiques. Par contre, il y a des tribunaux rabbiniques en France. Ma question... Il n'y a pas de tribunaux islamiques en France. Il y a des tribunaux rabbiniques. Il y a la halakha, il n'y a pas la charia. Je cherche la cohérence dont tu fais semblant d'en disposer. Moi, je te dis, elle te fait défaut. Eh bien là, il est en train de faire une attaque ad hominem. Là, c'est ce qu'on appelle, une attaque ad hominem parce que absolument pas. Il renvoie la personne. Dans tous les cas, c'est d'être incohérent. Il renvoie la personne. Dans tous les cas, c'est irrévélant. Faut sauver le soldat. Dans tous les cas, c'est irrévélant. Il n'y a pas de charia en France. C'est une attaque ad hominem que tu fais là, Jack. Oui, mais bon, le soldat Carlos, il est en train de te répondre avec des arguments. Il utilise sa boussole juridique. Parce que toi, t'as la tête dans les étoiles, t'es perché comme le corbeau dans les fables de La Fontaine. Arrête d'infabuler, arrête de jouer la flûte, je sais que t'es un musicien. Les gars, reviens sur le texte. Les gars, wallah, reviens sur les textes. Les gars, wallah que c'est inaudible. Wallah que je c'est inaudible. l'endosse. C'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Toi, tu es dans l'incohérence. Toi qui aimes bien définir, tu peux définir l'attaque ad hominem, je dirais Jack. même dans l'hypocrisie. Bon, est-ce qu'il y a la charia en France? Est-ce qu'il y a des tribunaux islamiques en France? Je t'ai déjà répondu qu'il n'y a pas la charia en France. Je sais pas pourquoi tu Merci, voilà, c'est bon. On peut passer au suivant. T'as répondu, merci. On n'est pas obligé de faire un argument de la personne de Carlos. Mais c'est Est-ce que je peux dire un mot s'il te Vous plaît? voulez tous parler en même temps quand mon tour arrive. Jack, À chaque fois, vous faites ça. Non, mais t'es plein d'attaques, Jack. Imaginez 2 secondes. Est-ce qu'on peut parler de ce que Jack a dit plutôt que de parler de... Essaye de faire une intervention, je le perturbe. Vous Attends, on va laisser. C'est ce que vous faites. Attends, on va laisser la parole à Coco parce que les femmes c'est difficile ici de prendre la parole. Parce que vous m'avez laissé la parole. On va te la donner. On va te la donner. On va te la donner. Juste un instant. C'est quoi le rapport? Juste un instant, Sam. Juste 2 secondes. C'est inaudible. Wallah, moi j'ai pas l'habitude des lives comme ça. C'est inaudible. Normalement, on s'écoute, on se répond, on s'attaque pas. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Coco, si je peux me le permettre. Sam, j'ai écouté toutes les interventions. Mais quand c'est à mon tour de parler, on va te laisser parler. Mais s'il te plaît, reste dans le sujet et arrête de. Juste un instant rapide. Regarde, juste un instant, je t'explique comment fonctionnent les lois en France et à l'international, même au Canada d'ailleurs. Bon, ils lui ont coupé le micro, je sais pas pourquoi. On t'entend plus, Carlos. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est la pyramide de Kelsen, c'est la hiérarchisation des normes, donc la priorité des lois. Tu as la Constitution française. Tu as la Constitution française du 4 octobre 1958 qui inclut aussi le préambule de la Constitution de la 4e République. Tu as le bloc international, ou plutôt les traités, donc ce qu'on appelle le bloc de conventions, donc Convention européenne des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention de la Haye, etc. Ici, tu as le bloc de législation, donc on parle du code pénal, du code de procédure pénale, du code Rousseau même. Donc ensuite ici, tu as les décrets et le bloc réglementaire. Donc quand on fait un décret pour interdire une femme musulmane d'avoir accès à un endroit public, c'est une violation, une double violation au niveau conventionnel et constitutionnel. Parce que la Constitution et la Convention, elles te garantissent la liberté de culte et la liberté de t'habiller ou de faire un choix vestimentaire qui reflète ta religion. Donc à partir du moment où on te fait des pseudo-lois, déjà c'est des décrets. Un décret, ça se trouve ici. Un décret, c'est censé t'expliquer comment une loi fonctionne. Hein. Donc, il faut bien comprendre le sens des mots et la manipulation médiatique. Puisqu'on parle de loi durale excès de l'ex, comme je l'ai dit, la loi est dure
mais c'est la loi. Appliquons la loi et règle la loi. Prenez votre boussole juridique pour vous défendre. Apprenez à vous défendre. Ne vous laissez plus faire. Voilà, je voulais juste dire ça. D'accord, merci Carlos. On va laisser juste la parole à Coco et ensuite on va laisser quand même Jack répondre. Coco, vas-y. Merci. Non, je voulais juste recentrer non seulement le débat, et puis recentrer aussi un peu le live. Parce que depuis tout à l'heure, Jacques, il ne fait que des attaques à domicile. Il n'a de cesse que de ramener Carlos à ses convictions religieuses, donc notamment l'islam, là, pour le coup, où il l'a ramené encore au 7e siècle, etc., etc. Jeu de manipulation très douteux, Jacques, je me permets de te le dire. Et par ailleurs, tout à l'heure, il nous a fait pareil, hein, il nous disait qu'on était très mauvais en politique. Je rappelle que ce monsieur ne savait pas dire si Hitler était d'extrême droite ou pas. Donc ça me fait doucement rire quand ça vient de lui. Voilà, c'est tout. Je voulais juste remettre un peu de cadre. Ouais, après, je vais juste... Cathy, je finis juste ma phrase, s'il te plaît. Pardon. Et j'aimerais, s'il te plaît... Non, tu lances une accusation comme ça, normal. Je parle à Samir, je parle pas à toi. C'est pas ton pote, c'est une femme et je dis pas mon pote. Je suis pas ton pote, je suis pas ton ami, tu te calmes. Donc, on lance des accusations comme ça, normal. C'est pas moi, tu l'as fait chez Balmuche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Sam... Pourquoi tu mens? Oui, Coco, oui. Il y a des vidéos... Allez voir la vidéo sur... Il y a des vidéos qui tournent. C'est incroyable. Oui, Coco, termine. Allez voir la vidéo chez Balmuche. Termine, Coco. Coco, s'il te plaît, termine. Merci, je veux juste finir. Est-ce que tu as été clair dès le départ? Tu as dit qu'on ne rentrerait pas dans les textes et qu'on ne parlerait pas d'islam. Ok, donc est-ce qu'on pourra reprendre, s'il te plaît, Jacques, à chaque fois qu'il essaiera de ramener Carlos à ses textes? Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça pendant ton live? Bien évidemment. Merci, Sam. Je répète mes règles. On peut parler d'islam, on ne parle pas de texte, pas d'attaque personnelle. D'accord? Et on blasphème pas. À partir de ce moment-là, c'est bon. Si vous l'entendez blasphémer, parler de texte, vous êtes autorisé à faire ce que vous voulez. Voilà. Sam, si tu peux me permettre, je vais y aller là, dans peu de temps. D'accord. Si je peux juste... juste un instant, je reviens. Au bout d'un moment, il faut quand même le laisser répondre. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, au bout d'un moment, oui. Moi, je préfère écouter les autres que Jack. Hein. Après, d'accord, mais on peut. Ouais, mais on peut pas à chaque fois le mettre au pied du mur et on pas le laisser répondre. Mais bon, Jack, on connaît ses méthodes. Non, vous pouvez. Un instant, hein. Vous pouvez. Je suis de retour. Un débat. C'est juste Sam. C'est juste que vous allez paraître injuste. Nous, on est dans un échange. Oui, il faut être dans l'échange. Il faut être dans l'échange. Dans un débat, t'as vu. Nous, on n'est pas. Si tu peux me le permettre, Sam, je vais y aller. Si tu peux me juste mettre encore. Moi, ce que j'aime bien chez ces gens, c'est l'hypocrisie. Tu vois, ça parle de voile. Pourquoi tu pars pas? Ça parle de voile. Un instant, je dois y aller. C'est Yom al-Jum'a. Kunta muslim. Naam. Yom al-Jum'a. Non, j'ai jamais été musulman. C'est jamais été musulman. D'accord, khalas. Ma fiche mouchkila. Pardonne-moi alors. Non, mais ça fait 3 fois que tu parles. C'est pas grave. Je dois y aller, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît. Mais pars. Ne t'impatiente pas. Ne t'impatiente pas. Regarde, ça parle d'islam et de voile. Le voile, il est autorisé en France, d'accord? On a vu, on l'a établi, ça. Ce qui est interdit, par contre, c'est se masquer le visage avec des burqas ou bien se masquer le visage en tout ou en partie. Regarde, en France, t'as des gens qui vont circuler dans les rues de Paris avec des burqas. C'est le comité du 9 mai, et des tambours de la jeunesse hitlérienne, puisque lui, il compare l'idéologie de l'allemand avec la moustache avec le voile. Bon, regarde ce que prévoit la loi. Article R 645 premier. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique de porter ou d'exhiber en public un uniforme ou un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés par les membres d'une organisation déclarée criminelle, donc comme les NAZD, en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international, donc en cour martiale internationale, accès à l'accord de Londres du 8 août 1945, 3 mois après la capitulation, du 8 mai 1945. Figurez-vous qu'à 2 jours de la capitulation, de la commémoration de la capitulation du 8 mai 1945, on avait le comité du 9 mai avec des burqas, des parapluies et des tambours de la jeunesse hitlérienne. Donc, première violation. Attendez, et je reviens. Hein. Je vais vous montrer l'hypocrisie de ces gens. L'hypocrisie de ces gens. Quels gens? Ne te sens pas visé. Ne te sens pas visé. Rassure-toi, ça va bien se passer. Mais qui doit se sentir visé? Tu as le syndrome du personnage principal. Calme-toi. Qui doit se sentir visé? Toi aussi, tu peux te sentir visé. Si tu te sens visé, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est ta kryptonite qui te fait mettre à genoux à terre. Donc, je reviens. Ma kryptonite? Oui, ta kryptonite, c'est la vérité. Regardez. Donc ici, si je suis fragile. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Ça, c'est le comité du 9 mai. Attendez. Un instant, Superman. D'accord, Clark Kent. Oui, tu viens de Tizi Ouzou.
sur la planète Krypton. Regarde, ici là, tu as des tambours de la jeunesse H. Regardez, hein. Ça, c'est le comité du 9 mai qui défilait le 10 mai 2025, depuis 1994, ils font le coup, hein, avec des tambours de la jeunesse H. Je vous ai montré que l'article R645 premier du code pénal, il te dit que c'est interdit. Ils ont des burkas là, tous, regarde, boum, tous, tac, 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 burka, Sébastien Desieux, tous. Est-ce qu'ils ont reçu une seule contravention? Au contraire, ils ont eu droit à une garde rapprochée, c'est-à-dire que la préfecture de police de Paris, elle a déployé un dispositif de sécurité pour défendre ces gens qui ont été salir l'image et l'honneur